Les visiteurs peuvent librement feuilleter les publications électroniques du Centre des manuscrits via des ordinateurs à écran tactile. Ce qui leur offre à la fois l'occasion de consulter le contenu de tout manuscrit, parcourir ses pages, agrandir les parties désirées et écouter les explications ou les commentaires correspondants. Le musée des manuscrits est reparti en 3 sections: section des collections rares, section de microfilms et la section de muséographie. Le musée Sadet est le premier en son genre dans la ville d'Alexandrie. Situé à proximité du planétarium de la Biblioteca Alexandrina sur une surface de 260 mètres carrés, le musée fait partie du projet de la bibliothèque visant la documentation de l'histoire de l'Égypte moderne. Avant de franchir le seuil du musée, les visiteurs peuvent assister à un spectacle de Culturama ou encore des extraits de vidéos. Les projections incluent un nombre important de discours prononcés par le président défunt, des commentaires de journalistes étrangers, des documents ayant trait au processus de paix égypto-israélien et à la guerre d'octobre, aussi bien qu'un documentaire intitulé Action Biography et une collection d'enregistrements diffusés pour la première fois au monde arabe. Le musée Sadat abrite une sélection de prix d'honneur, de décorations et d'insignes décernés à l'ancien président sur le plan national et international, autres que les cadeaux commémoratifs en or, argent, bronze ou cuivre, attribués au couple Sadet. La collection compte également des costumes civils et militaires du président Sadat, dont le plus important est celui porté le jour de son assassinat, le 6 octobre 1981. La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie comprend aussi un Alex Plotarium pour que les enfants découvrent la science et se familiarisent avec elle. Se trouve également un Culturama, premier panorama culturel composé de 9 écrans à multicouches numérisées interactives. Titulaire de nombre de prix internationaux ainsi que d'un brevet d'invention, le Culturama permet la présentation d'une mine de couche lésion de données grâce à laquelle le visiteur peut sélectionner un nouvel élément pour accéder à un autre niveau de détail. Le Culturama met à la disposition du monde contemporain une remarquable présentation multimédia attractive et informative sur le patrimoine de l'Égypte à travers 5000 ans d'histoire, illustrée et mise en valeur par des exemples tirés de l'héritage pharaonique, copte et islamique. La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie comprend en outre la Vista, l'immersion virtuelle des applications des sciences et de la technologie, qui est un environnement interactif de la réalité virtuelle. Elle offre l'occasion aux chercheurs de transformer les données
bidimensionnelles, des simulations 3 dimensions et de les pénétrer. Étant un outil pratique de visualisation au cours de la recherche, VISTA aide les chercheurs à simuler le comportement des systèmes naturels ou humains complets au lieu de les observer simplement ou d'en construire des modèles physiques. La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie comprend aussi 4 galeries d'exposition temporaires, ainsi qu'un centre de conférences pouvant abriter des milliers de personnes. Il y a aussi 8 centres de recherche académique. Centre des recherches alexandrines et méditerranéennes, Centre des arts, Centre de calligraphie, Centre des études et des programmes spécialisés, Centre international des sciences de l'information, le Centre des manuscrits, le Centre de documentation du patrimoine culturel et naturel siégeant au Caire, ainsi que le Centre d'études hellénistiques d'Alexandrie. La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie héberge également un certain nombre d'institutions comme l'Academia Bibliotheca Alexandrina, la Société arabe pour l'éthique des sciences et de la technologie, le Centre d'études pour la paix et la démocratie, ainsi que le Secrétariat des commissions nationales arabes pour l'UNESCO. Le nombre d'institutions ne cesse d'augmenter et la Bibliotheca Alexandrina est devenue le centre névralgique de maints réseaux régionaux et internationaux. La Bibliotheca Alexandrina compte plus de 1,5 million de visiteurs par an. La Bibliotheca Alexandrina est destinée à être un centre d'excellence pour la production et la diffusion du savoir, ainsi qu'un lieu de dialogue et d'échange entre les peuples et les cultures. Elle se veut une fenêtre du monde sur l'Égypte, une fenêtre de l'Égypte sur le monde, une institution pionnière pour relever les défis de l'ère numérique et avant tout, un centre de tolérance, de dialogue entre les peuples et les civilisations.